Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Et il y a Vincent qui est là également maintenant de Compiègne. Salut Vincent. Salut Mickaël, bonsoir tout le monde. Salut Comment Vincent. Tu vas? Bah écoute, ça va bien là, je sors du travail. Ah, tu sors du taf, tu fais quoi? Je travaille dans une entreprise de téléphonie. Ah, genre un opérateur quoi. Ouais, un opérateur, voilà, c'est ça exactement. D'accord, ok, très bien. Ah oui, effectivement, je confirme, je t'interromps Vincent. Monsieur Janssens a bien mis le sondage en ligne, donc vous pouvez répondre à mes petites questions. C'est surtout pour Fredo en fait, parce qu'il m'a dit oui, vas-y, mets un sondage, tu verras bien s'ils veulent que vous restiez ou pas l'année prochaine, s'ils veulent une émission rock, etc. Donc il y a un petit sondage spécialisé, on va dire. Donc répondez-y, c'est pour Fredo. Hein. En même temps, ceux qui vont répondre, forcément, ne vont pas dire qu'ils ne veulent pas. Pas forcément. Après, vous pouvez demander à vos potes de répondre aussi. En plus, il y a des cadeaux pour ceux qui répondent. On file qui répondent bien. Non, peu importe, ceux qui participent, après on fait un tirage au sort et on file des trucs, donc y a pas de souci, ouais. Bon, Vincent, alors on t'écoute. Alors moi tout simplement j'appelais parce que j'aurais voulu avoir besoin d'un petit conseil, parce que donc justement... Attends, parce que j'aurais voulu avoir besoin, ça veut dire que tu nous appelles parce que tu as envie d'avoir besoin d'un conseil. Donc qu'est-ce que tu as besoin comme conseil? Donc le conseil est le suivant, c'est que donc j'ai intégré cette entreprise il y a exactement un mois de ça. Ouais, attends, l'entreprise de téléphonie là? Ouais, l'entreprise de téléphonie. Et justement, j'ai ma responsable qui me fait des avances. D'accord. Elle me fait des avances et donc moi au début, j'ai refusé parce que j'ai fait comprendre que j'avais une vie privée. Et si tu veux, chaque jour, elle me met un petit coup de pression, me faisant comprendre que si je ne réponds pas à ces avances, mon contrat, parce que donc je suis en CDI, elle pourrait se tomber par rapport à ma période d'essai. Bah déjà, donc, tu prends un enregistreur. Ouais, déjà, tu peux prendre un enregistreur pour les foutre dans la merde. Hein. J'avais pensé, mais le problème c'est que c'est pas discret parce que tu sais qu'en agence on est obligé d'avoir la chemise, le pantalon, la chemise dans le pantalon. Tu la mets dans la poche de la chemise. Quoi. Et tu ne veux pas répondre à ses avances? Bah ouais, c'est ça le problème. Bah non, parce qu'en plus elle est mariée et tout, donc tu vois, j'ai pas... Bah et alors en même temps ça fait jamais qu'un petit coup comme ça, si ça te fait si ça fait un petit avancement. Et une expérience. Ouais, mais moi c'est no base in the job on va dire entre guillemets. C'est une quoi? No base in the job. No base in the job. Ouais, c'est comme toi en fait, no job in job en fait. Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait en gros il nique pas avec les gens qui travaillent, avec qui il travaille. Voilà. Ouais, mais là si ça peut t'aider à avoir un avancement. Ouais, non, mais attends, parce que Vincent, il y a juste un truc, c'est que tu dois te renseigner en fait pour voir si la meuf, elle veut une relation sérieuse ou alors si c'est juste qu'elle a envie d'un one shot. C'est à ce que j'ai compris, je pense qu'elle veut tirer son coup, tu vois. Et le problème c'est je suis pas le seul avec qui elle l'a fait avec d'autres. Et ceux qui ont refusé, le problème c'est que les mecs soit ils sont pas restés ou soit ils ont été mutés d'agence. Mais et son mari, il est pas dans la société? Non, son mari n'est pas dans la société, mais en plus il passe tout le temps quoi, tu vois, il passe souvent, tu sais, la voir. Ouais, dire bonjour. Ouais. Et la meuf, elle est bien ou pas? Ah non, c'est une vieille. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, non, parce que si elle était bien, à la limite, oui, bah vas-y, hein, si elle a envie, elle a envie. Tu lui as déjà refusé ses avances un peu sèchement, tu sais, genre lui faire une remarque quoi? Bah non, mais je lui ai déjà dit, je lui fais non, mais écoute, y a pas moyen, c'est pas la peine. Elle dit quoi après? Bah elle dit oui, bah de toute façon, n'oublie pas que ta promotion, elle a deux doigts de s'effondrer, etc. quoi, tu vois. Elle non, a deux doigts, oui. véridique, quoi. Ouais, bien compris. Et moi le problème c'est que je peux pas me permettre de perdre ce travail parce que sinon c'est la merde quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, mais il y a un moment, faut donner de ton corps, hein. Ah ouais, non, mais c'est pas dans le code du travail, on va dire. Donne-lui le téléphone en vibreur. Ouais, mais il y a un moment, faut donner de ton corps. Ou alors, commence à postuler déjà ailleurs. Ouais, c'est ça, prends les devants. Ouais. Mais en même temps, je me plais bien, tu vois. Bah, tu peux la prendre derrière aussi, mais après, ça, je veux dire, oui, prends les devants dans le sens où postule déjà ailleurs pour avoir une roue de secours, quoi, au cas où elle te dégage. Parce qu'en même temps, si tu refuses, tu vois, tu peux encore l'amener en bateau, tu peux dire, oui, mais bon, je préfère qu'on patiente un petit peu, tu sais, la faire un petit peu languir pour qu'elle ait plus envie, et puis après, tu sais, une fois qu'elle va venir, on enregistre le truc, enregistre-la. T'inversera la balance de contrôle de qui a le contrôle sur qui. Ah ouais aussi ouais. Non mais franchement si t'enregistres le truc, c'est-à-dire que tu arrives à la faire virer et tu récupères sa place. Ouais mais et t'es le nouveau directeur général. C'est tendu parce qu'elle va le griller, tu vois, parce que même je le mets trop le truc dans ma poche, mais ça va. Non mais de toute façon, non mais c'est pas le seul, c'est pas le seul à avoir eu des problèmes. T'as des enregistreurs sur des téléphones portables, ton téléphone portable tu l'as dans la poche. Ouais c'est ça, même si tu l'as dans la main. Le problème c'est qu'elle nous l'oblige à ce que nos téléphones soient éteints, vérifie, tu vois. Non mais tu le vois pas s'il est éteint. Regarde, par exemple, je prends l'exemple de l'iPhone, si tu le mets en veille, il est complètement éteint, tu peux pas voir qu'il est allumé. Ah oui, mais alors, tout le monde n'a pas un iPhone, hein. Je prends l'exemple de l'iPhone, on peut prendre l'exemple de n'importe quel téléphone, si tu le mets en veille, tu peux pas voir qu'il est allumé. Ouais. Parce que moi je me souviens un jour, on avait été à une soirée chez Stallone qui bossait avec nous et qui était mort défoncé comme d'habitude. Et en fait, je voulais l'enregistrer en fait pour le rediffuser le truc. Et tu sais, j'avais mon téléphone portable en main.
qui enregistrait. Et je l'ai mis, tu sais, pas loin de sa bouche en fait, pour bien entendre. Elle a sucé, elle a rien compris. Mais non, rien à voir, c'est pas ça. Elle a juste raconté n'importe quoi. Elle était complètement bourrée. Ah oui, d'accord. Et après, du coup, j'avais pu récupérer tout l'enregistrement. Donc c'est faisable. Mais de toute façon, moi je pense que t'as pas à te prendre la tête parce que si t'es pas le seul à avoir eu ce genre de problème, enfin ce que tu nous disais, à partir du moment où la meuf tu vas l'attaquer, t'auras forcément des mecs qui pourront témoigner pour toi. Mais bon, le problème c'est que tu vois, comme je suis jeune et tout, en même temps, tu vois, j'ai pas envie de m'attaquer, tu vois, du genre faire la direction, le tribunal et tout, j'ai pas du tout envie de faire ça. Bah oui, mais à t'écouter, tu veux rien faire. Bah d'un côté, je suis bloqué aussi, tu vois, faut poser le contre et le pour. Bah oui, mais le truc c'est que si toi tu veux pas enregistrer, tu veux pas porter plainte, tu veux pas même prendre un magnétophone, y a pas de solution. Tu veux pas la sauter, on peut rien faire pour toi. Si après il faut juste des témoins quoi. Mais bon voilà. Non mais il veut pas. Et il y a Fred de Bordeaux qui dit il a caniqué la vieille. Ouais mais bon, il a pas envie, Tu fermes les yeux, ça va. Non mais même quel âge elle a? Tu dis qu'elle est vieille, mais elle a quel âge? Elle a 38 ans. Ah bah ça va. Attends, elle doit conserver. Ah non mais elle est vraiment horrible, non même physiquement. Mais justement, mais c'est pas grave Vincent, parce que Toff lui il s'en fout. Jusqu'à 40 ans ça va, et il s'en fout de niquer les moches. Ah bah oui, tu peux lui filer Toff. Bah oui, Toff. Ouais. Bon, éventuellement une meuf de 38 ans. Parfait. Bon, elle est pas super belle paraît-il, mais bon. Ouais mais c'est pas grave, ça je m'arrange. Tu t'arranges avec rien, mais tu t'arrangeras pas grand chose, mais je m'en accommode, c'est plus ça. Ça peut t'intéresser ou pas alors? Ouais, ça m'intéresse. Bon bah voilà, tu lui passes. Il va falloir qu'il postule, qu'il aille travailler là-bas. Attends, Vincent, reste là 2 secondes. Toff, reviens, t'es où là? Tu m'as pris les tomates mozza? Ouais, c'est bon, là on achète la bière et on arrive. Très bien, parfait. Heureusement Fredo n'entend pas. Il y a des messages qui sont arrivés au niveau de ton problème. Donc toi tu bosses dans une boîte de téléphonie depuis un mois en fait à peu près. Et depuis 2 semaines il y a ta patronne qui te fait des avances, elle te drague et parle de promotion canapé. Et en gros si tu couches pas avec elle, elle te vire. Elle l'a pas dit ouvertement, mais elle l'a déjà fait aux autres, enfin aux autres employés. C'est pas vraiment qu'elle me vire, c'est surtout que comme là je suis en période d'essai, elle me renouvelle pas le contrat, c'est ça le problème. Franchement, je comprends pas que tu t'attaches à des problèmes d'éthique comme ça. C'est vraiment des détails quoi. C'est ça, je veux dire une capote et on n'en parle plus quoi. Non mais même franchement si elle est pas belle, elle est pas belle quoi. Mais si elle a kiffé, elle va vouloir renouveler par contre là tu seras un peu dans la merde. Il y a des messages qui sont arrivés qui dit le mieux, il la tire et après il la casse devant tout le monde en lui disant qu'elle ne vaut rien au lit. Ah, ouais, pourquoi pas. Parce qu'il y avait un deuxième message qui est arrivé, c'était tu lui dis que tu préfères les mecs. Non mais c'est pareil, c'est-à-dire que si tu balances qu'elle est mauvaise au pieu, non seulement t'auras dû te la taper au lit, mais en plus elle va te virer quand même. Non mais fais pas de conneries avec elle. Ça pourrait retomber sur moi cette histoire. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu fais de la merde, elle peut te virer. Alors demande à un pote de venir te chercher au boulot. Et après voilà, vous faites semblant de vous embrasser, mettez la main dans la main, mais il faut que tu t'arranges qu'elle soit là évidemment. Pour qu'elle le voit, comme ça elle va se dire ah merde il est homo, bah ça sert à rien. En même temps si elle t'excite pas, tu banderas pas, si tu bandes pas, elle est déçue et si elle est déçue, bah elle te virera pas. Ouais mais elle va le virer. Ouais, bah attends il y a Mélanie aussi qui est là du Nord. Salut Mélanie. Salut Mickaël, salut ça va? Salut. Ça va, très bien et vous? Ouais ça va ouais. Bon Mélanie 23 ans. Attends juste un truc, Toff, mange pas trop parce que je t'ai commandé des petits sticks mozza pizza. Ah oui c'était utile. Bah oui mozza, t'avais pas pris mozza. Le mec il essaie d'être gentil avec toi. Merde alors. C'est tellement rare. Mais oui merci. Sans déconner quoi. Merci Mickaël, j'espère que tu renouvelleras. Ouais c'est ça. Cette gentillesse. Ouais. Bon alors Mélanie. Oui. T'avais un conseil à filer à Vincent? Oui, que le roi... Oh là oui, mon dieu. Effectivement, c'est le roi roux. Ah oui. Avant son bain annuel, le roi roux se sustente de fromage de la région. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est? C'est du jambon de Paris? Non, c'est de la copa. Ah, c'est de la copa, c'est corse. Bon, Mélanie. Oui. Alors, t'avais un conseil à filer à Vincent. Vincent, tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu moins de bruit? Oui, je suis désolé parce que comme là je vais en réunion après, c'est pour ça. D'accord, ok, non mais pas de souci. Vas-y Mélanie, on t'écoute. Ouais, donc en fait, moi ce que je disais, c'est un peu comme le message. En fait, bon, ils lui disent qu'il est homo, mais bon, il va se griller au niveau de toute la boîte, quoi, puisque. Ouais, mais en même temps, tu veux pas d'aventure au niveau de ta boîte. Ah bah non. Et bah voilà, donc comme ça, t'es protégé jusqu'au bout, quoi. Voilà, soit il lui dit ça, soit après, il y a une autre solution. Il peut dire qu'il est vierge, mais. Ouais. Non, parce que ça pourrait l'exciter. Ouais. Voilà, ça peut être pile ou face. Soit elle excite, soit elle se barre. Je pense que le mieux c'est de dire que t'es gay, hein, franchement. Ouais. Ou au pire, bon, ça c'est pareil, ça le grille aussi. Il dit qu'il a une MST comme ça. Ouais, c'est ça, t'as qu'à dire que t'as des maladies. Ouais, non mais là ça va pas le faire là. Tu lui dis pour le moment, en fait, jusqu'à la fin de ta période d'essai, tu fais écoute, pour le moment c'est pas possible parce que j'ai une petite maladie sur le bout du gland. Je voudrais pas ou sinon tu fais le gros dégueulasse, tu sais, pour la dégoûter. Ah vas-y dis. Non, j'oserais même pas, mais Roux il va t'aider.
Ouais, tu sais, tu dis ah ouais, c'est génial, on va pouvoir faire du mange caca ou des trucs comme ça. Voilà. C'est un exemple comme un autre. Mais tu sais que t'es pas obligé de faire ça, tu peux arriver, tu te laves pas, tu t'as une odeur dégueulasse. Ouais. La meuf elle va être dégoûtée, t'es obligé de faire des jeux à la con comme le roux là. Genre tu sais dans tes chaussures, tu mets plein de fromage et quand t'enlèves tes pompes, tu vois. Ouais, tu sais que ça pue bien quoi. Quand tu vas dans son bureau, vu qu'elle a envie de coucher avec toi, tu sais, tu te mets à l'aise, tu dis ça te dérange pas, j'ai mal aux pieds, je peux enlever mes chaussures, elle va pas te dire non. Et là, t'as l'odeur qui va sortir et il faut dégoûter la meuf en fait hein. Non mais je pense qu'en fait je vais faire au plus simple, je crois que ça me prend la tête, je vais me barrer puis voilà, je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution à mon avis. Bah si, on vient de t'en donner plein. Ouais, mais bon, je sais pas, parce que toi je crois de ma fierté, il y a les mecs quand même qui sont dans la boîte et tout, tu vois. Bah oui, mais enfin, mais même quoi. Et il y a un message qui dit ma patronne m'a invité chez elle et on a fini ensemble et mon salaire à 200 € de plus. C'est fort. Et message qui dit Mickaël, tu refuses et si tu te fais virer, tu vas au prud'homme et tu as peut-être une chance car elle n'aura pas de motif valable et sérieux. Bah oui, mais elle a pas besoin. Elle doit pas justifier. Ah c'est ça, moi j'ai couché avec l'un de mes fournisseurs, j'ai 33 ans, lui 57 et après certes, je ne suis pas un exemple. Non mais voilà, après c'est un fournisseur, il avait pas dit, tu sais, il t'a pas menacé de quelque chose quoi. Bah écoute Vincent, fais le choix que tu veux, on t'a donné les conseils, maintenant à toi de choisir hein. Bah écoute, en tout cas c'est super gentil hein. Bah écoute, de rien. Si t'es viré, tu n'hésites pas, tu nous rappelles et on s'arrangera. Ah oui bien sûr, pas de problème, d'accord. Si je suis viré, de toute façon je m'en fous, je donne le numéro si vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Très bien, on l'appellera, pas de problème. Je l'appellerai personnellement pour rattraper ton cas. Bon, gros bisous tous les deux. Bisous, à bientôt. Merci Mélanie, à bientôt. Merci, ciao Vincent. bisous, allez, bye. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Mickaël.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.